Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Connexion Famille. En tout cas, j'espère que vous allez bien et moi pour ma part, je me réjouis de passer un nouveau temps autour de la Bible avec vous. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la paresse. Je crois que c'est un thème super intéressant et je voulais voir avec vous ce qu'en dit la Bible. Alors sans plus tarder, ouvrez vos Bibles dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 11 et ensuite vous pouvez aller répondre aux questions. Allez, à tout de suite. Oh, j'ai envie de rien faire moi, aujourd'hui. Hey, bienvenue pour écouter la première question. Alors la première question est, à qui l'auteur de ce texte s'adresse-t-il? Est-ce que tu le sais? Réfléchis-y. Et tout de suite, la deuxième question. Et nous voilà à la deuxième question. Voici la question. Pourquoi l'exemple de la fourmi est-il utilisé dans ce texte? Ah ah, bonne question, hein? À toi d'y réfléchir. Allez, bye bye. Allez, Woody. Question 3. Quelle est la différence de comportement entre la fourmi et le paresseux? Allez, à vous de répondre. Hey, salut! Bah, déjà? Attends, donc ça veut dire qu'on a fait la question 1, 2, 3... Bon bah du coup, je vais faire la 4. Alors, question numéro 4. Quel sort est réservé aux paresseux? Réfléchis bien, je pense que c'est une question quand même très importante. À tout de suite! Vous êtes toujours là? Vous n'avez pas joué les paresseux? Non, plus sérieusement, j'espère que vous avez passé déjà un super temps en famille autour de ce texte. Et place maintenant à la première question. À qui l'auteur s'adresse-t-il? Sans aucune hésitation, aux paresseux. On voit même que l'ensemble de ce texte est une critique envers le comportement du paresseux. Dans la seconde question, on s'interrogeait sur l'exemple utilisé, celui de la fourmi. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi je crois bien que c'était l'exemple parfait. Par son activité, par son comportement, tout éloigne la fourmi du paresseux. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais on a l'impression que les fourmis, elles sont toujours en mouvement. Et en plus, elles portent des fardeaux beaucoup plus lourds qu'elles. Tu savais qu'une fourmi pouvait porter jusqu'à 1000 fois son poids. Alors en conclusion, la fourmi est bel et bien loin d'être une paresseuse. Dans la troisième question, on s'interrogeait sur les différences de comportement entre la fourmi et le paresseux. Alors on voit que la fourmi, elle est active, elle est prévoyante. Elle n'a ni maître ni surveillant, mais pourtant elle est toujours en mouvement. Au final, pas besoin de donner d'ordre à la fourmi pour qu'elle se mette au travail. Tout l'inverse du paresseux qui passe son temps à dormir. On a même l'impression qu'il a besoin de se reposer, de s'être reposé. C'est tout juste incroyable. Dans la dernière question, on s'intéressait au sort réservé aux paresseux. Tu as vu ce qui attend le paresseux? La misère et la pauvreté. Ça donne pas envie, n'est-ce pas? D'un autre côté, je me dis que c'est plutôt mérité. Et toi, qu'en penses-tu? Tu sais, la Bible a beaucoup de choses à dire sur la paresse. En fait, la Bible nous met en garde contre ce mode de vie. En fait, dans la vie avec Dieu, il n'y a pas de place pour la paresse. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la Bible que Dieu a préparé pour nous des œuvres afin qu'on puisse les accomplir. Donc en fait, si on reste immobile et qu'on ne fait rien, on n'est pas prêt de les accomplir. Et c'est dommage parce qu'on va passer à côté de très belles choses. De plus, Dieu attend de nous que nous soyons des témoignages, que nous puissions donner un bon exemple. Donc il faut être vigilant à l'image qu'on peut donner, que ce soit à l'école ou au travail. Tu sais, je me dis que s'il y a tant de versets qui parlent de la paresse dans la Bible, c'est qu'elle doit être désagréable à Dieu. Donc au final, si j'agis et je vis comme un paresseux, je deviens moi-même désagréable à Dieu. Après, bien sûr, on a le droit de se reposer, d'avoir des temps de repos. Mais le problème vient quand on se repose un peu trop longtemps ou un peu trop souvent. Regarde dans la Bible, il y a tellement d'exemples d'hommes et de femmes qui ont une vie très active. Ils étaient loin d'être paresseux. Et aujourd'hui, c'est la même chose.
toutes les personnes qui ont du succès ou qui ont réussi de grandes choses, derrière tout ça, il y a beaucoup de travail. Je sais pas toi, mais moi je connais pas grand monde qui a connu du succès en restant allongé sur son canapé. Alors je me pose la question aujourd'hui, est-ce que nous appartenons à la catégorie des paresseux? Un peu? Beaucoup? Pas du tout? Allez, je te laisse réfléchir à ça, et si tu veux, pour approfondir ce thème, je t'invite à lire le passage qui se trouve dans Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Et je te dis à très bientôt!